Notre première question est la suivante. Quelle place accordez-vous concrètement à la voiture, au transport collectif et aux mobilités douces, et en particulier au vélo? Et je vais demander à la liste avec vous pour Laval de démarrer pour ce premier temps. La circulation, c'est effectivement clé. Depuis le dernier mandat, c'est clairement devenu un enfer qui tue l'attractivité de notre centre-ville, qui pèse sur notre quotidien. Déjà, il faut arrêter d'expérimenter à tout va. J'ai envie de dire que nous, on va faire de la concertation, mais on saura aussi agir vite et avec du bon sens. Sur cette question, notre priorité déjà, c'est de fluidifier les points noirs comme au pont de Pritz, en sachant travailler enfin avec les autres collectivités. La fluidité, sans fluidité, il n'y aura aucun transport en commun qui pourra être efficace. Et après, plutôt que de contraindre, nous voulons pouvoir encourager les pratiques vertueuses. Pour les vélos, ce n'est pas de la peinture sur le sol qu'il faut. Il faut aussi un plan pluriannuel de voirie, un vrai. À Piry, il y a déjà des trous au bout de 3 mois. Voilà. Donc faire et défaire, c'est ni responsable. Merci beaucoup. La minute est contraignante. Merci. Je vais demander au Rassemblement pour Laval de prendre la suite. Alors, pour nous, c'est assez simple. Il y a 2 choses. Le premier, c'est qu'on a un constat, en effet, de problématique de circulation de la voiture en centre-ville, notamment depuis les travaux de la place du 11 novembre, évidemment sur le pont de Pritz, également qui a été déjà cité. Pour nous, ces problématiques-là, elles doivent être revues de manière globale. On a un projet de fluidification de la circulation, notamment en utilisant les voies de berge qui est développé. On en a déjà parlé sur les réseaux, on continuera de l'expliciter prochainement. Et pour nous, le vélo, en effet, c'est pas juste des bandes cyclables. C'est quelque chose qui doit être pensé avec des voies séparées pour la sécurité des cyclistes. C'est quelque chose qui est prévu dans le projet, notamment avec ces fameuses voies de berge. Pour le reste, on ne veut pas exclure la voiture du centre-ville, puisque selon nous, cette idéologie-là, c'est une idéologie qui va en priorité impacter les classes populaires, particulièrement de la ruralité, qui ne peuvent plus accéder à ce centre-ville, notamment à cause des zones ZFE. C'est pour ça qu'on s'y oppose. La voiture a sa place, mais pas sa place forcément en circulant. Merci. La prochaine liste, Laval à venir. Les mobilités, tout le monde en parle parce que c'est pas si simple de trouver des solutions. En 6 ans, on a beaucoup agi. 80% des Mayennais utilisent leur voiture pour se déplacer. La priorité, ça doit être lutter contre l'autosolisme, la personne seule dans sa voiture. Et donc, rééquilibrer l'Est et l'Ouest de l'agglomération dans son aménagement, traiter les points noirs pour fluidifier les extérieurs, pour pouvoir éviter le flux de transit en centre-ville. Il y a les transports collectifs, tout le monde en parle, mais il faut le rendre attractif, d'où la gratuité le week-end qu'on vous propose d'étendre au mercredi, parce que le mercredi, c'est le jour intergénérationnel par excellence, où les enfants, les grands-parents peuvent se retrouver. Et on veut faciliter, fluidifier, au-delà de l'augmentation du cadencement déjà présent, notamment jusqu'en première couronne, tard le soir, tôt le matin, avec de nouvelles lignes de tulle comme la K, qui permet de véhiculer les travailleurs. Et puis évidemment, le vélo, c'est sans doute un des regrets du mandat. C'est dur à développer, mais on continuera à développer les passages inférieurs, les rues structurantes comme l'avenue de Chanzy. Comptez sur nous pour travailler avec Place au vélo. Merci. Et pour finir sur cette première question, Laval en commun. Pour notre part, on tient à porter un projet structurant sur le transport en commun. Donc, porter la gratuité auprès de l'agglomération, j'en ai parlé tout à l'heure, avoir des meilleures dessertes. Et la place de la voiture ne peut pas être totalement enlevée du centre-ville. Pour ce faire, en fait, on a prévu d'avoir des parkings en extérieur, en fait, en périphérie de la ville, et avoir des navettes continuelles qui permettent justement de desservir au mieux le centre-ville et empêcher les personnes d'avoir forcément besoin d'avoir la voiture au centre de son centre-ville. Pour les pistes cyclables, c'est autre chose. Nous, on veut mettre les personnes au centre de cette discussion, donc les citoyens,
et travailler avec eux pour avoir véritablement un diagnostic des différentes problématiques qu'il y a aujourd'hui au centre-ville sur les pistes cyclables. Certaines pistes cyclables, en fait, seront prioritaires, notamment, je pense à Avenières ou je pense sur d'autres plateformes. Et ça se termine.